Les yeux de Laure, partie 1, chapitre 2. Docteur, je vous en prie, ne me cachez rien sur l'état de santé de ma petite fille. Le médecin fixa Madame Rousset, la maman de Laure, et semblait hésiter sur les propos à employer concernant les blessures de la jeune blessée, trouvée agonisante sur une petite route de campagne. Elle avait été transportée aux urgences de l'hôpital d'Auxerre. Bien qu'elle fût consciente, son état fut jugé sérieux. Madame, votre fille a été transférée dans le service des soins intensifs. Elle a 2 côtes cassées et souffre de contusions multiples. Sa jambe droite présente une fracture ouverte, que nous allons opérer dès demain. Mais ce qui me préoccupe le plus... Madame Rousset s'appuya contre le mur blanc de l'hôpital. La tête lui tournait, des papillons volaient dans ses yeux. « Cela ne va pas, madame ?» dit le chirurgien inquiet. « Un petit malaise passager. Je vous en prie, docteur, dites-moi ce qui vous inquiète le plus. » Elle souffre notamment d'un traumatisme crânien, un caillot comprime son cerveau. Nous devons l'opérer en urgence. Je ne vous cache pas que cette opération est délicate et qu'elle n'est pas sans danger. « Elle peut mourir, docteur ?» Cela pourrait arriver, en effet. Cette fois, la maman de Laure fondit en larmes. Elle ne pouvait imaginer que sa petite fille, qui venait de fêter juste ses 18 ans, était en train de mourir. « Il faut garder l'espoir, madame, car nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la sauver. Je vais vous demander de signer une décharge. »« Je peux la voir, docteur ?»« Oui, je vous accompagne, mais juste un petit moment. » Le chirurgien fit traverser le long couloir de l'hôpital à cette maman démolie par le chagrin. Quand elle entra dans la petite salle, une odeur médicamenteuse la prit à la gorge. Un lit haut sur pattes était au centre de la pièce, et dans ce lit était allongée sa petite fille, immobile, reliée à des tas de machines. Un tuyau sortant de son nez et de sa gorge retint son attention. Elle avait beaucoup de mal à reconnaître sa fille en cette petite moribonde, gisante sur ce lit. Néanmoins, elle s'avança vers elle et prit sa main avec délicatesse, comme si par ce geste, elle risquait de se casser comme du verre. « Laure, tu m'entends, ma chérie? C'est ta maman et papa, il est à la maison. Il attend de tes nouvelles. »« Elle est intubée, elle ne peut pas vous répondre, » précisa le médecin. « Elle m'entend, docteur ?»« Oui, mais elle est sous sédatif, ce qui la plonge par moments dans un sommeil plutôt lourd. » Laure, le visage tuméfié, ouvrit les yeux avec beaucoup de difficulté. Ses yeux bleus semblaient sans vie. « Ma chérie, tout va bien se passer maintenant. Tu es entre de bonnes mains. » Laure cligna des yeux pour faire comprendre à sa mère qu'elle avait compris son message. « Il faut la laisser se reposer maintenant. » Madame Rousset déposa un léger baiser sur le front de sa fille et sortit en pleurant. Elle était en droit de penser que demain, peut-être, Laure ne serait plus en vie. Le chirurgien, devinant ses pensées macabres, la rassura du mieux qu'il le put. « Revenez demain, madame. Vous ne pourrez pas la voir, mais je vous donnerai de ses nouvelles. »« À quelle heure est prévue l'intervention, docteur ?»« Demain matin, aux alentours de 9 heures. L'opération va durer 2 heures. Je vous conseille de rentrer chez vous et de vous reposer. » Quand elle se retrouva dans le couloir, elle remercia le médecin pour sa gentillesse et sa compréhension. Denis, le père de Laure, attendait dans le hall, le visage livide. « Tu es venu ?»« Oui, dès que j'ai eu ton message, tu as pu la voir ?»« Oui, elle est très mal. Le docteur dit qu'elle doit être opérée demain matin, car un caillot s'est formé dans le cerveau. Il doit également opérer sa jambe. Je suis si inquiète. » Elle se laissa aller contre la poitrine de son ex-mari. C'était la première fois depuis leur séparation qu'elle se sentait aussi proche de lui. Denis vivait avec une autre femme. Laure avait souffert de la séparation de ses parents et elle en avait voulu à son père. Le temps cicatrisait tout. Cela faisait déjà 1 an que Laure vivait avec sa mère. À chaque fête de famille, il venait seul, mais il venait quand même. Le lendemain matin, monsieur et madame Rousset se rendirent au chevet de leur fille. Ce jour était très important car l'opération devait avoir lieu dans moins de 2 heures. Les parents eurent la permission du chirurgien de passer quelques instants avec leur fille en attendant que l'on vienne la chercher pour la conduire au bloc opératoire. La jeune fille s'était assoupie grâce au traitement qu'on lui avait administré. De ce fait, elle n'était que très rarement consciente. Laure ouvrit les yeux puis fixa les visages au-dessus d'elle. Sa maman lui prit la main et lui fit un sourire. Elle cligna des yeux comme si subitement elle fut aveuglée par la lumière trop vive alors que la chambre baignait dans la pénombre. « Ma chérie, c'est maman !» La jeune blessée essaya d'articuler une parole. Depuis le matin, elle fut extubée. Son visage était tuméfié et boursouflé. Sa jambe fut mise en traction. Cependant, avec beaucoup d'efforts, elle prononça dans un souffle « Maman !»
Ma chérie, oui, c'est moi. La pauvre femme se détourna pour pleurer. Son mari était resté en retrait jusqu'à présent, s'avança dans la chambre de façon à se faire remarquer par sa fille. Tu vois, tu vas déjà mieux. La jeune fille cligna des yeux encore une fois. Elle semblait avoir toutes les peines du monde à mémoriser les personnes présentes. Le chirurgien entra dans la chambre. Madame et monsieur Rousset, une infirmière va venir dans quelques minutes pour préparer votre fille à l'opération. Vous avez pu constater que Laure est en réel progrès. Elle a de grands moments où elle est consciente. Elle n'a peut-être pas besoin de cette opération alors. Madame, venez avec moi un instant dans le couloir. Léon suivit le médecin. Il fermait la porte de la chambre pour ne pas être entendu. Madame, je vais être franc avec vous. Quand je dis que votre fille progresse, il est bien évident que cela ne veut pas dire que l'opération n'est plus nécessaire. Bien au contraire. Nous avons fait d'autres examens et il s'avère que le caillot comprime de plus en plus son cerveau. Cela veut dire que plus nous tardons à l'opérer, et plus ses chances de survie seront minces. Je comprends, dit Léon en pleurant. Mais j'ai si peur de cette opération. Elle est si jeune, ce n'est pas juste. Je sais bien, madame, mais il va falloir être forte pour Laure et ne pas lui communiquer vos angoisses. Elle entend tout ce qui se passe dans cette chambre. Va-t-elle être normale après l'opération? Nous ferons de notre mieux. Léon, loin d'être rassurée, entra à nouveau dans la chambre de sa fille. Cette fois, elle afficha un sourire forcé. En s'approchant du lit, elle parla à la jeune fille sur un ton enjoué. « Eh bien Laure, le médecin m'a dit que ton opération n'était qu'une formalité. Une infirmière va venir te chercher dans quelques minutes. »« Maman, je vais mourir ?» Déconcerté par cette question, Léon ne trouva aucune réponse. Denis lui vint en aide. « Que vas-tu chercher là, ma fille? Bien sûr que tu ne vas pas mourir !» La jeune fille ferma les yeux. Léon ne savait pas si cela voulait dire qu'elle préférait s'isoler. Les yeux de Léon s'emplirent de larmes. Elle se mordit les joues pour ne pas pleurer. Denis s'approcha d'elle et lui fit un sourire pour lui redonner du courage. Une infirmière entra d'un pas décidé dans la chambre. « Bien, il va falloir laisser cette jeune fille. Vous pouvez rejoindre la salle d'attente, mais je vous préviens que cela risque d'être long si vous voulez. » Denis leva la main pour l'interrompre. « Ma femme et moi quitterons pas cet hôpital sans être sûrs que notre fille est hors de danger. »« Comme vous le voulez. »« Je disais cela pour vous, » répondit l'infirmière d'un air vexé. Léon posa sa main sur son bras et lui fit un sourire. « Nous préférerons être plus près de notre fille autrement que par la pensée. »« Je comprends, madame. Ne vous faites pas trop de soucis. Votre fille est entre de bonnes mains. Le chirurgien viendra vous voir quand l'opération sera terminée. »« Merci, mademoiselle. Nous vous la confions. » Léon s'approcha du lit et l'embrassa longuement sur le front. Denis lui prit le bras, comme pour la ramener à la réalité. Il embrassa Laure à son tour, qui le regardait maintenant d'une manière étrange. Ses yeux bleus se fixèrent intensément sur lui, mais elle ne prononça pas une parole. Ses parents sortirent dans le couloir, bras dessus, bras dessous. Quand ils arrivèrent dans la salle d'attente, un jeune homme attendait en buvant un café. Il s'approcha du couple. « Madame et monsieur Rousset, je me présente, je me nomme Denis Blanc et je suis médecin. C'est moi qui ai porté secours à votre fille le jour de l'accident. » Le papa de Laure réagit le premier en s'avançant, la main tendue vers le jeune homme. « Quelle coïncidence, nous portons le même prénom !»« Ah oui ? Que vous dire, docteur, notre reconnaissance envers vous est immense, car sans vous, cette nuit-là, Laure serait peut-être morte sur cette petite route. Comment vous remercier ? En me donnant des nouvelles. » Léon s'approcha à son tour du médecin, elle le prit dans ses bras, Denis en fut tout ému. « Elle s'appelle Laure et elle a 18 ans. Cette nuit-là, elle revenait d'une soirée d'anniversaire. Elle est tombée en panne, la suite vous la connaissez. » Léon s'arrêta, trop ému pour continuer son récit. Son mari prit la relève. « Docteur, notre fille est dans le bloc opératoire. Elle doit subir une opération du cerveau car un caillot le comprime. Elle doit également être opérée de sa jambe. » Le jeune homme but son café d'un trait et semblait soucieux, ce qui n'échappa à Léon. « Vous êtes inquiet ? Je ne vous cache pas que cette opération est délicate, mais maintenant elle est pratiquée couramment. Soyez confiants. A-t-on trouvé le conducteur ou la conductrice ? Non, répondit Denis avec colère. La police a mené une enquête, mais ils n'ont rien trouvé. Aucune trace, aucune empreinte, rien. Ça semble s'être volatilisé. Le jeune médecin sortit une petite carte de visite de sa poche et la tendit à Denis. « Bien, je vais vous laisser.
Pourriez-vous me téléphoner à ce numéro dès que vous aurez des nouvelles de Laure, s'il vous plaît? Si je peux me permettre de l'appeler par son prénom, évidemment. Ma femme et moi restons en pensée tout au long de cette rude épreuve. Léon prit la carte de visite et la rangea dans son sac, puis elle tendit la main à Denis. Nous sommes ravis que vous l'appeliez par son prénom. Nous vous donnons notre parole. Dès que nous avons du nouveau, nous vous tiendrons au courant. Merci, madame. La jeune fille regardait fixement l'infirmière prendre sa tension. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, cela va bien se passer. Elle ferma les paupières pour se couper du monde. Elle souffrait énormément de migraines, mais était parfaitement consciente et comprenait tout ce qu'on lui disait. Cependant, une image restait gravée dans sa mémoire. Cet homme penché sur elle après l'accident. Elle ferma les yeux et revit toute la scène au ralenti. Elle marchait sur cette petite route de campagne. Il pleuvait. Sa voiture était tombée en panne. Tout à coup, elle avait entendu un moteur et avait décidé de faire du stop pour rentrer chez elle. Elle s'était avancée sur le milieu de la route pour se faire remarquer par cet automobiliste. Mais quand elle se retourna, elle vit avec horreur le véhicule fonçant droit sur elle. Laure n'avait pas eu le temps de reculer. Elle avait ressenti aussitôt une douleur atroce à la tête et à la jambe droite. Pendant un moment, elle avait perdu connaissance et ce fut le trou noir. Ce qu'elle se rappelait maintenant, c'était d'une femme qui s'était penchée sur elle, puis d'un homme qui la fixait. Laure ne revoyait pas leur visage. Elle avait ouvert les yeux et comme habitée par une force maléfique, la jeune fille avait fixé l'homme. Puis sa main avait agrippé son bras. Laure savait que si cet homme n'appelait pas du secours, elle allait mourir. Impossible à ce moment-là d'avoir pu articuler une seule parole. Alors, elle avait fixé cet homme pour lui faire comprendre qu'elle ne voulait pas mourir. Elle revit ce monstre enlever sa main et s'éloigner. Laure, épuisée, avait refermé les yeux. Peu de temps après, elle avait entendu les deux complices se disputer et ils montèrent en voiture et partirent en trombe. « Mademoiselle, vous allez bien ?» demanda l'infirmière inquiète de la pâleur de la jeune fille. « Oui, bien, vous allez voir, votre voix reviendra bientôt. » Un jeune homme entra dans la chambre. Il ôta les cales du lit et le fit rouler dans le couloir. Laure fixait les lampes du plafond qui défilaient rapidement. Le jeune homme appuya sur le bouton de l'ascenseur et après quelques minutes d'attente, il fit rouler le lit à l'intérieur. La jeune fille dévisagea le jeune homme en blouse blanche et le trouva beau garçon. Il lui faisait penser à Sébastien qu'elle avait connu à la fête, le soir de l'accident. Elle lui avait promis de lui téléphoner. Il avait dû penser que la jeune fille l'avait déjà oublié. L'ascenseur s'arrêta et Laure se vit rouler dans son lit, dans un couloir où seuls les médecins avaient accès. Le jeune homme repartit sans un mot et laissa le relais à une infirmière en tenue verte. Elle fit rouler le lit à côté de la table d'opération et avec l'aide d'une autre personne, elle fit glisser la jeune fille du lit sur la table en comptant jusqu'à 3. Le personnel avait un masque sur la figure. On enfila des bottes en tissu aux pieds de la jeune fille, puis on lui posa un petit chapeau sur la tête de la même manière que les bottes. Laure était nue sous une chemise jaune. « Bonjour, jeune demoiselle, je suis l'anesthésiste. Je vais vous faire une petite piqûre et vous allez faire un gros dodo. Comment vous appelez-vous » Ce disant, il enfonça une aiguille dans le cathéter planté dans le bras de la jeune fille. « Laure !» C'est tout ce qu'elle put dire, car sa vue se brouillait. La lumière de la lampe lui fit croire qu'à un instant, qu'elle se trouvait en plein soleil. Puis tout à coup, son âme sortit de son corps et se balança dans les airs. Elle volait. Laure vit la table d'opération et les médecins habillés en vert s'affairer autour d'un corps qu'elle ne distinguait pas. La jeune fille se sentait si légère. Elle ne souffrait plus. Son esprit sortit de la pièce et s'envola dans la nuit noire. Laure se trouva en quelques instants dans un endroit qu'elle connaissait bien, le lieu de l'accident. Une forme était allongée sur le sol. Une femme pleurait et un homme la disputait. Puis l'homme se pencha sur la blessée. Laure, qui avait les yeux fermés, les ouvrit avec la rapidité de l'éclair. Une force peu commune l'habitait. L'homme avait des yeux marrons, il était brun et avait une petite cicatrice sur la joue gauche. Les yeux bleus de Laure s'insinuaient dans l'esprit de l'homme. Il la regardait tétanisée et ne pouvait détacher ce regard de celui de la jeune fille. Elle s'installait tranquillement dans son esprit pour en prendre lentement possession. Ses yeux le fixaient toujours.
elle se retrouvait dans le passé. Je sais qui tu es. Un jour, je vais te retrouver et tu payeras pour ta lâcheté. Les yeux de Laure se refermèrent. Son esprit sortit de ce corps allongé sur la route pour s'envoler à nouveau. Elle vit l'homme et la femme pousser la voiture. Ils montèrent le véhicule, laissant là ce corps inanimé. L'esprit de Laure repartit dans la nuit et se retrouva dans la salle d'opération. Étonnée, elle vit une grande agitation autour de la table. Le médecin donnait des ordres brefs. Les infirmières s'agitaient, dans tous les sens. Du sang maculé, de grandes compresses. « Vite, amenez les palettes, on la perd !» Le chirurgien appliqua les 2 poignets sur la poitrine de la jeune fille et ordonna « On dégage !» Une décharge se fit sentir dans la région de son cœur, mais elle n'était toujours pas de retour dans son corps. Le chirurgien répéta encore une fois l'opération. L'esprit de Laure fut comme aspiré et en un temps record, fut réintégré dans son enveloppe charnelle. La jeune fille tressauta sous la décharge électrique. « J'ai un pouls! Elle est de retour parmi nous! Jeune fille! Oh, tu nous as foutu la frousse, hein ?» dit familièrement le chirurgien. Une infirmière transporta Laure dans la chambre de réveil avant de rejoindre le service des soins intensifs. Le docteur Millet sortit ensuite pour aller rassurer la famille. Il les trouva dans la salle d'attente. « Madame, monsieur Rousset, votre fille a bien supporté l'opération. Mais il faut que vous sachiez qu'à un moment, son cœur s'est arrêté de battre. Cela n'a duré que quelques instants, puis il est reparti. »« Mon Dieu! Comment va-t-elle maintenant ?»« Elle va bien, elle est en salle de réveil. Ensuite, elle sera placée dans le service des soins intensifs pendant 2 jours. Vous pourrez la voir aux horaires autorisés, une personne à la fois. » Les parents de la jeune fille rassurés laissèrent échapper un soupir. Le chirurgien leur conseilla de rentrer chez eux et de se reposer un peu. De retour à la maison, Léon se laissa descendre dans un fauteuil. Cette attente à l'hôpital l'avait littéralement épuisée depuis l'accident, elle ne dormait plus. Denis n'était pas retourné chez lui. Il avait emménagé dans la chambre de sa fille. « J'ai quand même hâte de la voir, je me sentirai plus rassuré. Tu as entendu le chirurgien, elle va bien, tu devrais aller te reposer. Je reste à côté du téléphone. » Se sentant très lasse, elle accepta de se soumettre et prit la direction des escaliers qui menaient aux chambres. Le téléphone se mit à sonner. Denis décrocha. « C'est pour moi. Tu peux monter, » dit-il en forçant la voix. Il s'agissait de Thérèse, la compagne de Denis. « Allô, c'est moi. Comment va ta fille ? Elle a été opérée ce matin. Cela a duré 7 heures environ. Nous venons juste de rentrer. » Léon écoutait la conversation cachée en haut de l'escalier. Elle détestait cette femme. Elle avait toutes les audaces pour téléphoner et ne respectait pas le chagrin de Denis. Léon trouva injuste. Il est vrai que si la situation était inversée, elle n'aurait pas apprécié que son compagnon passe ses jours et ses nuits sous le même toit que son ex-femme. Elle n'écouta pas la suite de la conversation et se dirigea vers sa chambre. À peine fut-elle allongée sur le lit qu'elle s'endormit aussitôt. « Écoute, Denis, je comprends que tu sois inquiet pour ta fille, mais elle est hors de danger. À présent, non ? Elle n'est pas encore sortie d'affaire et je ne peux pas laisser Léon avec ce souci. Bien, mais moi, alors, j'ai envie de te voir. Sois raisonnable, il faut attendre. À force d'attendre, je risque de m'impatienter. » Elle raccrocha le téléphone sèchement. Denis soupira, mécontent.